Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, je vais continuer les tâches que je suis en train de faire pour ranger un petit peu tout le bordel que je fous durant toutes mes étapes de bordélisation, on va dire ça comme ça. Donc là je me trouve dans la grange, hein. Du coup la dernière étape que j'avais faite je crois que c'était les luminaires, je sais plus trop, c'était la semaine dernière et que j'ai fait pas mal de petites conneries que j'ai pas forcément filmées. Et là en fait j'aimerais m'attaquer à tout ce qui est terrasse est. Par contre il y a un superbe temps, on a un temps magnifique, je vous montre ça. Par contre on a un petit peu de vent, hein, et comme je vous l'avais dit, j'habite dans une région où de temps en temps on a un petit peu de vent, c'est un petit peu désagréable. C'est-à-dire que là en ressenti on doit avoir moins 8000, c'est à peu près la référence. Du coup je suis venu ici pour éviter que vous ayez un son dégueulasse. Mais je vais vous mettre tout ça en time-lapse, on va essayer de ranger la terrasse à l'est, c'est parti. Je vais juste essayer de vous expliquer brièvement ce que j'essaye de faire ici. Le but, ça va être de s'occuper de cette partie-là. On a des chaises de jardin qu'il faut ranger. On a le jouet du gosse qu'on va essayer de ranger peut-être dans sa maison, histoire de que ça prenne le moins de place possible. On a une table qui nous sert plus à rien ici. Il faudrait lui trouver une place. Ça va aller à la déchetterie. Ça va aller... C'est une planche qui était juste là-haut, qui est tombée avec le vent il y a quelques temps. Le barbecue, on va le ranger. Derrière, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, la pelouse a poussé. Hein, donc ça, c'est pas très bien parce qu'en fait, ici, c'est comme un... C'est là où j'avais mis du petit gravier. C'est pour éviter que ça pousse, justement. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de retirer toute cette herbe. Donc derrière, il me reste encore du 20-40, je crois. Et j'aimerais du coup faire ça pour éviter que ça pousse. Les parpaings. On a pas mal de parpaings qui traînent parce que du coup j'en avais besoin à gauche, à droite. Donc ça c'est pareil, il faut que je leur trouve une petite place. Oh regardez, c'est mon ombre, salut. On est le matin, il fait beau. On est en hiver, j'ai froid. J'ai froid sa mère. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui j'en ai marre. J'aimerais, je prends sur moi, j'aimerais que du coup ce soit rangé. On va voir le temps que ça prend, mais je vais essayer de le faire en triple vitesse. Timelapse, timelapse, timelapse. Bon, je me retrouve cette fois-ci à l'ouest. Et du coup, je vous montre quoi? Je vous montre oh, le bordel. Qu'est-ce que je vous montre? Je vais me mettre à l'ombre. Donc c'est ces cailloux-là que j'aimerais disposer le long de la maison là-bas derrière. Par contre, je me rends compte qu'il y a quand même une quantité phénoménale. Et du coup, ce que je me dis, c'est que le mieux, ce serait de gratter et de retirer, mais du coup ça fait encore du boulot en plus, c'est-à-dire retirer la terre, la remonter. À chaque fois, je dois vous dire, je la remonte là-haut, donc c'est assez désagréable, mais en même temps j'ai envie d'avoir de la place ici, donc ce petit tas de cailloux, je sais vraiment pas où le mettre, ça me fait chier. Donc du coup je pense que le but là, ce serait de gentiment essayer de ranger un petit peu tout ce merdier là, parce qu'il y a plein de choses qui vont aller à la déchetterie et il faut que je leur trouve une petite place quoi. En fait, il faudrait que je fasse un petit truc spécial déchetterie. Parce que comme un gros boulet, j'ai pas bien trié. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire ah bah ici ce sera peut-être que pour la déchetterie. Puis après j'ai remis d'autres choses qui seront peut-être utiles. Puis là j'en ai mis d'autres et puis voilà. Du coup à faire ça au bout d'un moment, on fait de la merde. J'ai un peu fait de la merde et maintenant je le paye parce que bah forcément on laisse s'accumuler un petit peu. Puis il y a plein de choses comme le drain par exemple où on se dit merde je sais pas où le foutre. Donc on met par-dessus, puis on met par-dessus. Après on en est à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et ben on... Hop. Oh là t'as plus le soleil dans la tête. Et ben voilà, on en fait quoi? Vous voulez savoir une chose? On se gèle les couilles
Là, c'est froid, c'est froid. Je vois tous ces cartons, je vois toute cette merde qui est là. La déchetterie est ouverte. Alors hop, ni deux ni une, je prends tous les cartons, je les casse, j'essaie de trier un petit peu et puis je vais faire quelques tours. Allez, c'est parti. Bon, la déchetterie c'était une mauvaise planque là. Au moins 25 voitures devant l'entrée qui attendaient. Donc comme j'habite à même pas 2 minutes, je fais demi-tour et puis je vais m'occuper du reste. Juste le temps que ça se déblaye. Je vais essayer d'y retourner ce soir, sinon je serai obligé de, comme on est samedi, je serai obligé de tout revirer de la bagnole. Et puis j'aurais fait tout ça pour rien, donc ça m'embête parce que ce qui m'embête surtout c'est le carton. Vu que le carton, même si je le laisse dehors, s'il pleut après ça devient de la bouillasse. Donc voilà, j'aurais bien aimé pouvoir me débarrasser de ça. Maintenant le seul souci c'est que 25 voitures devant moi, enfin je dis 25, il y en a peut-être même plus. Je sais pas, mais j'en voyais pas le bout et du coup j'ai pas eu le courage. Hein. Allez, on continue. Je vais essayer de trier un peu tout ça là-bas. C'est pas motivant, hein, mais c'est le problème aussi quand on laisse traîner les choses, après ça motive pas. Moi je ne sais jamais comment trier. Je pense que le bois ça va d'un côté bois et après je sais pas. Par exemple un vieux barbecue ça va dans quoi? Une roue de vélo. Une roue de vélo c'est métallique peut-être, il y a peut-être une benne pour le métal. J'ai des vieux tuyaux, ça va dans quoi les vieux tuyaux? Le grillage. Une baignoire? Qui veut une baignoire? Vous voulez une baignoire dans les commentaires? Dites-moi, je veux la baignoire. Elle est un petit peu rouillée sur les coins mais elle fait très bien le taf. Ce serait nickel pour par exemple, je sais pas, si vous avez un champ et que vous voulez avoir un abreuvoir gratuit. Je pense même que je peux retrouver le bouchon. Bon, peut-être que le bouchon je l'ai pas, mais bon, je vous donne une baignoire, hein. Elle fait 80-90 kg, je sais pas combien elle fait, mais tout seul c'est un peu chaud à la déplacer. Déjà qu'à deux on en avait chié, donc voilà, il faut que je fasse un petit peu de tri. Et ce qui m'embête un peu c'est de devoir éparpiller ça sur le terrain, parce que si je sais que si ça reste longtemps, ça va abîmer le terrain, abîmer la pelouse et... Salut le chat! Ici les chats, ils sont vraiment chez eux ici les chats. Ils sont tellement chez eux qu'ils viennent jusqu'à chier dans ma grange. Hein. Autant vous le dire, hein, c'est ça être chez eux. Hein. C'est pour ça que des fois j'ai envie de les... Petit aparté sur les chats, mais du coup voilà, je vais mettre un petit timelapse pour essayer de ranger un maximum. Allez c'est parti, arrête de parler Kogi là. Tu nous gonfles. Attention, claquement de doigts. Ça marche pas. Et voilà, du coup, je patiente à la déchetterie. Bon, ça va, il n'y a plus que 2 voitures. Autant vous dire, tout à l'heure, les voitures, elles étaient au fond là-bas. Pour ça, j'ai fait demi-tour et hop, je me suis barré. On a 2 voitures, je vais en profiter parce que j'ai vraiment envie de me débarrasser de tout ça. Allez, patiente, c'est parti. Et voilà, c'est fait. Allez, je rentre chez moi, je vais continuer, mais pour vous, ça sera pour demain. A plus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, on est dimanche. Il y a un super soleil. Il fait un petit peu froid, je dois vous l'avouer, c'est les premières gelées aujourd'hui. Je sais pas ce que vous allez faire de cette information. Moi, perso, je sais pas non plus. Et du coup, je suis en train d'essayer de délimiter la hauteur du premier plafond. Donc le plafond de mon garage en gros. Et ensuite hauteur du 2e étage. Ah oui, puisque forcément, moi j'ai un seul petit souci ici, c'est cette grosse poutre là. Qui elle va délimiter en gros la hauteur maximum que peut atteindre mes fenêtres et mes planchers. Bon les amis, l'heure est grave. L'heure est très grave parce que je viens juste de vérifier en fait le niveau de ma dalle dans la grange. Et pour tout vous dire, j'ai placé le laser juste là. En entrée de la grange, juste ici, je suis à 1,51 m. Et au bout, à l'armoire que vous voyez pas tout au fond, je suis à 1,35 m. J'ai 16 cm d'écart entre le point le plus bas et le point le plus haut. Et ça, c'est un problème parce que forcément, moi, je pensais
me fier un petit peu à ça pour en déduire un peu la hauteur de la poutre, puisque là, pour mettre le laser à cette hauteur, c'est assez difficile. Surtout que j'ai rien du tout pour l'accrocher, le laser, c'est surtout pour ça. J'ai bien la barre, mais la barre fait 3 mètres et je pense que c'est à peu près à 4,80 m, 5 mètres. Ah, il fait beau, ça fait du bien. Et du coup, selon où je mets le laser, forcément, on est plus ou moins haut. Donc il va falloir que je fasse des petits calculs savants et que je me fasse chier. Tant que je n'aurai pas cette hauteur-là, je ne peux pas continuer dans mes plans. Alors dans tous les cas, mon arase, elle sera bien de niveau. Après, dans tous les cas, ce sera juste une hauteur de premier montant pour retrouver la dalle. Donc ça, c'est pas trop grave, mais non, franchement, ça fait chier quand même. Je sais pas comment venir mesurer là-haut. Il faut que je réfléchisse. C'est dur quand on n'a pas beaucoup dormi. Allez, c'est parti. Salut, on se retrouve cet après-midi du coup. Je suis cet après-midi juste à l'ouest, comme ça je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc hier, je vous avais fait le petit timelapse, mais je suis pas sûr que vous ayez bien vu. Donc en gros, il reste un gros tas de plein de petits morceaux de bois. C'est des petites chutes, donc ça peut être utile, mais au bout d'un moment, ça peut être utile, ça prend énormément de place. Là, je remarque que j'ai des tuyaux PVC. Là, j'en ai d'autres. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais essayer de les foutre de côté. Ici, j'ai du bois qu'il faudrait couper. Donc ça, je sais pas si vous voyez cette jolie poutre là. Vous voyez l'état dans lequel elle est. Donc, vous voyez comment elle est bouffée. Donc elle est vraiment bouffée de partout. Regardez ici comment c'est bouffé. Et donc cette petite poutre là, c'était un des 2 linteaux en bois qu'il y avait à la place à côté de cette fenêtre là-bas là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait une grande fenêtre. Parce qu'à la base, on devait juste remplacer la première fenêtre. Et quand on a ouvert, cassé le mur, on a repéré que du coup, ces linteaux étaient complètement pétés. Et qu'en fait, ces 2 linteaux en fait, servaient de garde-manger en fait. Donc il y avait juste une petite fente dans le mur. Et du coup l'air passait là. Parce que du coup nous on a un vent qui vient du nord comme ça. Donc l'air passait juste là. Et du coup c'était un garde-manger. Donc il y avait des planches à l'intérieur. Et voilà. Et c'était renfoncement dans le renfoncement du mur. Donc sur l'épaisseur du mur de 60, en fait on avait une ouverture... une petite ouverture, et puis du coup je pense qu'à l'époque ils entreposaient ça là. C'est tout pour la minute histoire, donc c'est pour ça qu'on a fait une fenêtre panoramique. À la base on n'avait pas du tout prévu de faire ça, mais au moins c'est fait et c'est quelque chose de solide. Donc beaucoup de bois, et là c'est le plus gros du bordel. Ce petit côté là, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Tout ce que je sais c'est que là à l'heure actuelle c'est le gros bazar, et franchement faut tout virer. Allez, c'est parti. Ah, tu veux me résister? C'est pas le quitte à faire, hein? Bien sec celui-là. Ça fait au moins 5 ans qu'il est là. Cette petite pause pour moi me permet de vous dire: profitez-en. Mais non, n'en profite pas comme ça. Pourquoi je dis profitez-en? C'est profites-en pour t'abonner. Je sais que toi t'es pas abonné là, qui regarde là. Toi là, toi oui. Toi je sais que t'es abonné. Merci. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont abonnés. Vous êtes des génies. Vous voyez? Vous voyez ce super sourire? C'est grâce à vous, vous qui êtes abonnés. C'est vous qui me donnez ce sourire. Le bûcheronnage. Est-ce que si je le plante là, ça va être bon? Ou plutôt là? Plutôt là ou plutôt là? Hein? Tout le monde s'en fout. Hein. Ouais, tout le monde s'en fout. Allez. Regarde. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai bûcheron.
C'est à ça qu'on reconnaît un vrai bûcheron, mon gars. Quand je vous dis que le bois il est ultra sec, je pourrais faire des planches avec là. Hop, voilà, nouvelle étagère. Nickel. Allez, timelapse. Allez, maintenant que le bois est coupé, je vais aller le ranger à son emplacement, c'est-à-dire là où j'ai plus de place, forcément. Et puis ça, c'est toutes les pierres aussi que j'ai retirées de là-bas. Il faudrait que je les monte, vous savez, à un endroit qui me plaît beaucoup, tout là-haut. Et ouais, allez savoir pourquoi j'ai voulu les mettre là-haut. Mais en tout cas, c'est sportif. Hein. Parce que là, la brouette, je crois que vous comprenez. Allez, c'est parti. Eh, viens, c'est nocturne ce soir. Enfin, jusqu'à ce que ma femme vienne gueuler, hein. C'est pas beau ça? C'est le dance floor. Il y a moyen que non, mais voilà. Je vire tout ça, je passe un petit coup de balai et puis c'est parti, j'aménage. Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui, nouvelle semaine pour tout vous dire. Et aujourd'hui il fait un froid de... Autant vous dire, ça c'est pas motivant du tout, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui moi j'ai la motivation, c'est parti, on est dimanche, on attaque. Allez, aujourd'hui on attaque ça, donc autant vous le dire, c'est parti. Il faut une motivation de dingue pour attaquer ça, parce que ça c'est à peu près 5 ans de rénovation. À très petite vitesse on va dire, hein. Je suis profité de la naissance de mes enfants plutôt que de faire des travaux, mais c'est 5 ans de rénovation avec toujours des broutilles, des accidents, des choses comme ça, et je sais pas si vous allez entendre quelque chose avec ce vent de merde, donc désolé pour la qualité, et bah, c'est parti, on y va, allez en avant. Ok, je vous reprends parce que ça a bugué. Donc comme je vous disais, il y a un vent de malade, donc ce petit muret est en train de me protéger et ça me fait du bien, et c'est surtout pour vous le son, ça devrait être un peu mieux. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de trier un maximum. Donc je sais, j'ai vu la dernière fois que je suis allé à la déchetterie que le plâtre par exemple c'était une benne à part. J'ai mis d'un côté là, donc vous avez pu le voir dans la brouette là, dans la brouette, oh. Dans la baignoire, je mets tout ce qui est ferraille. Là-bas, je mets tout ce qui est bois que je vais jeter à la déchetterie. Dans tous les cas, je me protège ici, là où il y a le bois, comme ça j'ai vraiment le moins de vent possible. Tout ça pour vous dire, là je fais ma petite pause, je vais manger un petit bout et puis je vous reprends tout de suite après. C'est parti! Place est complètement nette, quoique complètement, il reste encore ça. Je sais pas quoi en faire, ça prend énormément de place. Finalement dans un seau je pense que ça tiendrait. On va essayer de faire en sorte de pas en foutre partout quand même, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit sympa à regarder quand même. Bon, la vitre, tu comprends, ça c'est le balai, faut pas que tu dépasses cet endroit, hein. Parce que si t'en fous trop partout, ça va me faire chier. Alors moi, je vais gentiment jeter la chose, de loin déjà d'une,
et tout de suite me retourner, parce que tout simplement, j'ai pas envie de me blesser. Alors une chose est sûre, ne faites jamais ça chez vous, hein. Je ne veux pas être tenu responsable pour dire « Oh regardez, il a fait une connerie !» Non, ça c'est une connerie, c'est ce que je vais faire. Ne le faites pas chez vous, je ne vous conseille pas de le faire chez vous, et même je vous interdis de le faire chez vous. Enfin bon, j'ai aucun pouvoir pour vous interdire de faire les choses, mais ne faites pas ça, d'accord? Vous êtes prêts? Ah, c'était sympa. Ça l'a foutu un peu partout, mais c'était sympa. Bon, et ben voilà. Finalement, on n'aura pas eu besoin de la masse, mais par contre, je vais avoir besoin d'un bon balai. Mais je suis sûr qu'au moins maintenant, ça passe dans un seau. Allez, c'est parti. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant que je vous laisse pour un petit avant-après, n'hésitez pas, si vous avez un petit commentaire, à l'écrire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez suivre la suite des aventures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!